Coucou. Allez, c'est parti. Désolée pour le retard. Attends, je vais enlever un petit peu ça. Je vous laisse arriver. Je vais finir de faire le petit point. J'ai ça, ça. Bon, ben, c'est tout nickel. Je me lave les mains. Et c'est parti. On va faire pas mal de petites choses. Alors, je vais juste tourner un petit peu ça parce que ça va se passer par ici. Ça ici. Hop. J'ai peur, j'ai commencé à faire chauffer. On va faire une glace. Alors, j'ai hésité longtemps pour le parfum. Et je suis restée sur une glace au mascarpone parce que je vais faire un petit dessert assez sympathique à mon avis. Donc c'est un test. Donc il n'y a plus qu'à se lancer. Donc là j'ai fait tiédir mon lait. J'ai fait tiédir mon lait avec la vanille. Là je vais récupérer les gousses. Pas les gousses, comment on appelle ça? Les graines. Hop, je vais la fondre. Alors c'est une gousse qui était un petit peu sèche. C'est pour ça que j'ai bien réhydraté avant pour pouvoir bien retirer toutes les graines. Elles sont hyper charnues. Hop, là-dedans, là il n'y a que un quart. Et j'ai déjà une belle pointe de couteau. Donc je vais essayer de faire un nouveau dessert. Ça m'est venu comme ça. Je ne savais pas trop quoi vous proposer. Enfin, c'est jamais la question de ne pas savoir, c'est que j'ai toujours trop d'idées. Et j'arrivais pas à me décider. Du coup, je suis partie carrément sur autre chose. Voilà, donc là, celle-ci, elle est faite. Hop, je vais prendre l'autre moitié. Comme ça, pendant ce temps, ça vous laisse le temps d'arriver. Hop là. Pas un couteau, si, va quand même pas trop mal. Voilà, c'est une gousse de vanille que j'avais laissée dans mon placard à la pâtisserie. Et la gousse, elle avait un petit peu séché. C'est pour ça que je l'ai bien réhydratée. Et même sèche, hein, ça, on récupère quand même la vanille. Voilà, il commence à faire sombre. Je voulais pas le faire en fin de journée parce que justement il fait trop sombre à la maison. Mais je me suis pas rappelé que j'avais des rendez-vous de remise de commande. Et j'en avais une à peu près toutes les heures. Du coup, j'ai eu du mal à lancer mon live parce que je suis sûre que ça va dépasser l'heure. Donc c'est pour ça que j'ai attendu que ce soit fini. Donc désolée de vous avoir fait attendre. Donc là, je vais faire ma glace à la vanille. Enfin, c'est une glace au mascarpone. Alors, à votre avis, qu'est-ce que je vais faire après? Je vous ai donné un bon indice. Hop, je récupère toutes les graines. Elle était bien, bien charmée, celle-ci. Hein. Coucou Eloïsa, comment vas-tu? Mon petit gilet, il est joli. Merci.
Allez, donc là, je vais mettre sur feu doux, hop, mon lait infusé avec la vanille. Ici, j'ai mon sucre, un petit peu de stabilisateur. Je ne mets pas de glucose, parce que la glace, on va la manger ce soir. Donc, il n'y a pas besoin de mettre tout ça. Stabilisateur, j'en mets quand même un petit peu, parce que ça donne de l'onctuosité quand même à la glace, qui est sympa. J'ai pas mis de poudre de lait, je vais peut-être en mettre un petit peu. J'ai mis du lait demi-écrémé. Et du coup, je vais mettre un petit peu de poudre de lait. Et je mets pas du lait entier parce que déjà ça c'est entier. Et après, je vais mettre un pot de mascarpone. Donc ça devrait être assez onctueux comme ça. Voilà, donc là, on va tiédir tout ça. Hop. C'est facultatif, hein, la poudre de lait. Hein. On n'est pas obligé d'en mettre. Je vais mettre mes jaunes. Alors, qu'est-ce qui m'a fait de mon couvercle de vaisselle? Bon bah tant pis, je ne retrouve pas mon couvercle de mon petit pot. Donc là, avant que ce soit trop chaud, hein, je vais mettre mes jaunes. J'espère qu'il n'y a pas de mieux à la vaisselle. Oh, j'ai visé à côté du pot. Brique. Donc faites attention quand vous mettez votre jaune d'œuf dans la casserole. Là, ça commence tout juste à chauffer. Hein. Et si le lait est très chaud, il faut vraiment bien fouetter tout de suite. Sinon, il va cuire et vous allez avoir une omelette. Donc là, je vais faire ma glace mascarpone. Après, je vais faire des coques de chocolat. Et je vais monter comme un tiramisu en coque de chocolat, mais glacé, du coup, avec ma glace. Et puis, après, je vais faire des petites tartelettes renversées, je pense. Et je vais faire passer mon fromage, hop, que j'ai fait dedans mon Borealia. Je voulais faire un boursin, mais j'ai changé d'avis. Je vais faire autre chose. Voilà, donc là, on va porter à ébullition à 83 degrés. Pas ébullition, je dis des bêtises. Hein. À la limite de l'ébullition. Et pendant que ça turbine, comme ça, je vais faire mes... Attends, je vais monter un peu. Coucou Paulette, bonjour Valérie. Et pendant que ça turbine, je vais faire mes coques de chocolat. Donc là, mon four, je l'ai allumé tout à l'heure. Dedans, il y a mes moules briochettes avec le chocolat. Et je vais tester une nouvelle recette pour mes petits fonds comme ça. Et je vais faire avec mon fromage, je sais pas comment on dit, avec le concombre, l'ail de l'ail. Tzatziki, je sais pas comment on dit. Pour mettre dedans. Voilà. Donc après, comme ça, je vais pouvoir vous donner des idées de base pour ce moule, sucré et salé. Et après, bah, vous pouvez mettre ce que vous voulez hein, dedans. Allez, j'arrête de papoter, je surveille. Ça commence à chauffer. On sent, hein, il y a la vapeur qui commence à arriver.
Ça commence à épaissir un tout petit chouïa. Je surveille, je surveille, je surveille. Si je ne veux pas prendre de thermomètre, je vais faire à l'œil. Tac, c'est fait. Hop. À l'œil, on voit bien aussi quand on a l'habitude. Hein, Moi, j'ai mon thermomètre, il ne fonctionne plus, donc je peux m'en servir. Là, devant mon pot, j'ai un pot de mascarpone. Voilà. Et je vais verser ma crème dessus. Alors, il y a Léo qui va arriver, donc c'est un peu pour lui hein, que je fais ce dessert. Et je ne sais pas si je laisse à la vanille ou est-ce que je ne mets pas du café dedans. Donc ça, c'est la question. Si on demande à Thierry, il va dire qu'il faut laisser à la vanille. Moi, j'adore le café. Et je crois que Léo, il aime bien le café. Deux contre un. Donc, je ne sais pas trop. Je pense que je vais laisser vanille, j'en sais rien. S'ils arrivent avant que je lance. Alors là, par contre, j'ai pas chauffé mon mascarpone hein, parce que sinon, là, ce sera trop long à refroidir. Est-ce qu'il va falloir mettre dans la turbine à 15 degrés? Je vais mixer un tout petit peu ça quand même pour avoir quelque chose de bien homogène. Donc je vais pas me faire avoir, je vais pas brancher pendant qu'on met la petite hélice là. La dernière fois j'avais branché avant, je me suis bousillé le doigt. Voilà. Allez. Voilà. J'ai hésité à faire aussi, j'ai acheté exprès la pâte de spéculoos. Et puis, du coup, je sais pas. Je pense que je vais laisser vanille. Je vais essayer de faire un tiramisu classique, mais glacé. Ça peut être pas mal. Allez, ça, on va y mettre ici, à laver. Et par contre, je ne sais pas si je mets les biscuits cuillères ou si je mets des spéculoos émiettés dedans. Parce que si je trempe les biscuits cuillères dans le café, je mets la glace, j'ai peur que ça gèle le biscuit, que ce soit pas très bon. Dites-moi voir ce que vous en pensez, vous. Alors là, c'est encore un petit peu chaud. Je vais transvaser dans un récipient pour mettre au congélateur. Allez, je vais mettre ça là-dedans. Et là, on a on va avoir une jolie crème glacée. C'est rempli de gousses de vanille. C'est trop beau. C'est pour ça que je pense que je vais laisser comme ça. Donc là, ça devrait refroidir assez rapidement si je mets dans un plat assez plat. Donc l'idéal aurait été que je fasse ça à l'avance, mais je voulais vous montrer, comme c'était rapide de faire une glace en fait, enfin, de préparer la glace. Après, c'est vrai que le temps de pause, de refroidissement est tout de suite un petit peu plus long. Mais trop bon. Allez. Juste sucrée comme il faut, franchement, elle est trop bonne. Léo, il adore un noix de coco.
Ouais, ce qu'il aime bien dans sa glace à noix de coco, enfin il aime tout, quoi, il est gourmand. C'est surtout qu'elle est hyper facile à faire. Il met son lait de coco, son lait concentré, il mélange et il met dans la turbine. Là, dès qu'il faut mettre un petit peu des œufs et tout, c'est déjà moins marrant pour lui. Je vais mettre ça au congèle, j'arrive. Voilà, voilà. Alors maintenant, c'est parti pour faire mes petites coques de chocolat. Donc le four était un petit peu chaud, enfin, donc du coup, j'ai mis mon chocolat dedans. Là, il est fondu, hein. Moi, j'aime bien dans le four chaud, pas dans le four allumé, parce que ça a tendance à cuire un petit peu trop vite. Après, j'aime autant le bain-marie. Je trouve que ça va, je vais peut-être pas faire avec ce pinceau-là. Ça va bien, le bain-marie, c'est assez rapide. Et parce que là, du coup, le moule, il est chaud. Alors, ce qui fait que quand on va monter le chocolat, c'est pour ça qu'il faut faire vraiment à température très très basse. Si le moule est trop chaud, le chocolat, il va redescendre à chaque fois du moule. Et vous allez vous retrouver avec une base très épaisse en chocolat. Et du coup, c'est pas top. Donc, c'est pour ça que je préfère faire au bain-marie, dans un moule un peu froid, on va dire. Mais là, ça va, il est pas, franchement, ça fait un petit moment que c'est dans le four. Le moule, il est vraiment pas très chaud. Donc, ça devrait le faire. Il faut pas hésiter à quand même à mettre une quantité de chocolat assez importante. Enfin, là, j'ai mis, oh, je sais pas. Je pèserai, j'ai mis 3 carrés de chocolat, donc je sais pas ce que ça fait en poids. Alors, mon pull, il est joli, mais alors, il est plein de poils qui volent. Attends, je vais mettre mon tablier. Hop. J'aurais dû mettre, je crois qu'avant de... Attends. Non, on ne peut pas mettre la... Avant de lancer le live, je pouvais mettre le... Zut, je pouvais mettre le flash. Et je trouve que ça éclaire quand même pas mal. Là, c'est un peu sombre. Ah si, les biscuits, il faut quand même que je les trempe dans le café. Hein. Sinon, ce ne sera pas un tiramisu. Voilà. Donc, avec le pinceau, on remonte bien. Après, on n'est pas obligé d'avoir quelque chose de bien net en haut. Hein. Ça peut faire une petite dentelle. Hein. Ça peut avoir son charme. Et après, je vais les garder soit au réfrigérateur, soit au congèle. De toute façon, après, je vais mettre ma glace dedans. Hop. Allez. Je vais tourner mon moule. C'est pas trop épais. J'espère que ça ne va pas te casser en démoulant. Voilà. Là, ce qui va être important, hop, je vais lécher ce qu'il y a trop au chocolat. C'est ça se fait pas de se lécher les doigts, mais c'est très bon le chocolat. Vous voyez, il y a des petits pieds là qui dépassent. Ça, il faut bien y racler parce que du coup, c'est ce qui va sinon accrocher votre
chocolat au moule. Et c'est ce qui peut faire casser votre coque de chocolat quand vous allez démouler. Voilà. Ça c'est fait. On voit un chocolat qui redescend un petit peu. Allez, je vais secouer un tout petit peu comme ça. Voilà. Hop, je vais mettre ça frigo ou congèle frigo. Ça m'évite de retourner là-bas. Voilà, voilà. Donc là, c'est parti. Je vais surveiller ma glace dans un petit moment. Je voudrais pas trop, parce que je voudrais faire le montage avec vous. Je voudrais pas trop que ça traîne. Je vais juste faire un petit peu de vaisselle et puis je reviens. Je vais faire donc mes petites tartelettes. Oh, fatiguée, moi. Allez, je vais faire ma vaisselle. Yaourt. Voilà. Je vais allumer mon four. Allez, c'est parti. Comme d'hab, hein, de toute façon, là c'est une base de, on va dire une base de cake. J'ai pris des petites notes. Donc là j'ai noté 3 œufs. Donc là c'est pareil, je vais voir parce que c'est des quantités un peu au pif au départ. Et j'espère, l'autre fois c'est tombé pile poil. Le pif il était bien tombé. Et là je sais pas avec 3 œufs si ça va pas faire un petit peu trop pour le moule. Oh, il y a une petite coquille. Hein. Zut, zut, zut. Allez. Voilà. Je vais mettre du yaourt. Nickel, dis donc. Mon yaourt. Je vais mélanger. Donc il y a 125 g de yaourt, hein, un yaourt nature. Hein. Donc ça, moi, c'est le yaourt Borealia. C'est ce que j'avais gardé pour repiquer. Puis finalement, je le mets dans ma pâte. Je vais y mettre de l'huile. Ça va? Ouais. Tu peux regarder Léo, s'il te plaît, j'ai mis dans le congèle une glace à faire et juste regarder si elle est un peu froide ou encore un peu chaude, s'il te plaît.
Ma farine. On va mettre 130 grammes. Un sachet de levure chimique. Une cuillère à café bien bombée. Hein. Encore un peu chaude. Je peux pas la faire tout de suite. Je vais y mettre un petit peu de ras à la menthe dedans. Non, c'est pas ouvert, c'est dur. On va mettre un petit peu d'épices que Chouquette m'a offert. Tac. Du sel, du poivre. Donc je mets pas de poivre parce que j'ai mis des épices. Voilà, donc là on a une jolie pâte à cake. Hein. Tout est garni à mon moule. Du fromage, on va mettre du fromage aussi dedans. Ma petite louche. Une louche par moule. Hop, encore un petit poil de catastrophe. Bon, on va dire que ça va être pas trop mal, les quantités, là. Bien nickel.
Hop. La dernière cuillère. Ça va moins bien à la Maryse qu'à la louche. Hein. Voilà. Je vais juste essayer d'égaliser un petit peu. Je vais mettre une toile de cuisson dessus pour pas que ça lève de trop. Et voilà. Je vais oublier de faire ça. Là, il y a une gâteau de Savoie. Ça, c'est pas une tablette de chocolat. Ouais. C'est un nouveau truc que je vais tester. Si je veux tester. Ouais, bah, on fera une tablette de chocolat demain avec. Et puis, Vraiment, allez, il arrive, il va me vider mes placards. Allez, je la pose tout de suite. On aurait pu la mettre au bout de 5 minutes, mais je vais oublier. Donc, je la mets tout de suite. Et on est parti pour une quinzaine de minutes. goûter. Maintenant que tu es tout sorti, ouais, tu peux goûter, mais... Non, mais toi, tu veux goûter? Mais j'ai déjà goûté. Non. C'est bon. C'est bizarre, ouais. Ouais, la petite louche, c'est la même que la grise, mais elle est trop mignonne en rose. Mais ils l'ont plus... Ils la font plus, c'est dommage, parce que moi, je trouve trop belle. Tu peux aller me chercher la glace, Léo? Je vais la mettre à turbiner. Allez, je vais faire mettre la glace, et puis après, je vais préparer mon petit tzatziki, je sais pas quoi. Tiens, en attendant, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Ram. Le sac, comme pas conceptuel, c'est pour mettre sur mon mur dans la piscine. C'est chouette, hein? C'est ça. Pour mettre sur le mur de la piscine. Cette joli. saison. Hein? Cette saison. On a acheté d'autres trucs. C'est froid? Non. Oh bah si, c'est bon là. Bah, tu touches la glace, c'est pas froid. Ouais, mais ça devrait aller. Moi je dis. Si, ça va aller. Allez. Voilà, le fait d'avoir mis un peu de stabilisateur, elle est belle la glace comme ça. Déjà, on voit qu'elle se tient. Donc pour ça, je vais prendre ma cuve. On n'oublie pas la tripale. Et je vais venir verser ça dedans. C'est à quoi elle est la glace, Léo? Vanille. Ouais, mais pas que. Vanille crème anglaise. Elle est au mascarpone parce que je vais faire une glace. Tiramisu. Ouais, façon tiramisu. Avec une coque de chocolat. Et du coup, je mets quoi dedans? Je mets des biscuits au café, trempés dans le café, ou est-ce que je mets des spéculoos mixés? Spéculoos, merci. Ouais, j'aurais pas dû te poser la question parce que je suis partie pour faire l'autre et je pense que je vais faire l'autre. On va faire moite-moite. Hein? Voilà. Bon, lui, il a choisi de mettre des miettes de spéculoos dedans. Même si je pense que c'est une bonne idée, parce que ça va bien être croustillant, je vais quand même tester l'autre.
C'est la cérémonie de ce matin? Ouais. C'était bien? Bon. Allez, j'arrive, Boréalia. Hop. T'as vu encore? C'était où? Ouais, je vois pas. Ah, t'es déjà mis? Je verrouille mon couvercle et c'est parti pour 40 minutes. Très simple d'utilisation, Boréalia, hein, vous avez vu. Pour celles qui ne l'ont pas encore, vous mettez la cuve dedans. On met le couvercle, on verrouille. Le programme est de 40 minutes, il est déjà tout prêt. Vous appuyez pour valider 2 fois sur le bouton gris et c'est parti. Donc c'est très très simple. Alors là, je vais préparer mon petit truc là. Est-ce qu'on voit mieux si j'allume ou pas? Peut-être pas mieux. Vous voyez mieux ou pas? Donc j'ai préparé ma boîte pour mettre dedans s'il en reste. Je sais pas trop. L'économe, il est vraiment, vraiment, vraiment top. Il épluche super bien. Alors, petite astuce, je vais vous montrer parce que du coup, je ne vais pas l'avoir mis au sel pour le faire dégorger. Et pour pas qu'il rentre trop de flotte, je vais vous montrer comment je vais faire. Hein? T'as le temps de prendre un bain, hein? Je vais mettre mes morceaux de concombre dans mon tornado. L'idéal, c'est d'enlever les pépins du milieu pour ne pas avoir trop de flotte. Je vais vous montrer un truc. Tiens. Ouais, ça va en enlever un petit peu beaucoup. Allez. Pour enlever les pépins, prenez le coupe-pomme. Et hop, on a la base quand même, ce sera plus facile. Mais là, c'est pas top parce que mon concombre n'était pas très gros et du coup, je me retrouve avec très peu de... des petits bâtonnets comme ça que vous pouvez tremper dans le... Par exemple, mon fromage, vous l'assaisonnez avec du sel, du poivre, de la persillade, enfin... Et après, vous n'avez plus qu'à tremper vos petits bâtonnets de concombre dedans. Ça peut être pas mal. Sinon, il y avait ça, l'espèce de coupe-pomme. Et hop, il suffit de le passer comme ça dedans. Coucou. Je vais mixer.
Et là, ça a rendu bien de l'eau. Du coup, maintenant, je vais l'égoutter. Donc pour ça, je vais le mettre dans ma petite passoire ici. Attends, on mettra ce pas là. Il reste des petits morceaux qui sont pas mixés. Hop. Je sais pas si ça va bien les mixer, ça c'est vide. Est-ce que vous connaissiez cette astuce? Vous allez voir toute l'eau qu'on va retirer du concombre. Je veux bien que tu ailles chercher une petite tige de ciboulette. Je remets dedans et j'égoutte. Regardez toute l'eau qu'on a sortie là. Quand on tourne, regardez, vous allez voir. Attends, là. Regardez, je ne vais pas pencher parce que, hop, ça m'a bien plaqué tout mon concombre autour, bien égoutté. Donc il y en a qui sont passés par-dessus, donc je vais réégoutter. Mais là, en gros, j'ai mon concombre bien. Merci, bien égoutté. Je ne sais pas si ça va tenir là-dedans. On va faire en sorte que ça tienne. Hein. Il est bien sec, enfin, sec, bien égoutté. Vous avez vu toute la flotte qu'on a retirée du... On voit bien, hein. Donc, je vais réégoutter ça. Couvercle. Et c'est reparti. Et voilà. Et là, on a le dernier petit jus. Et tout ça, ça passe au lave-vaisselle, hein, les ustensiles du Tornado, sauf le couvercle. Hein. Le couvercle, un petit coup d'éponge et c'est fini. Alors, je vous ai convaincu? Donc là, je vais récupérer un peu de mon fromage que j'ai mis à égoutter. Et le petit lait, je vais faire demain, je pense que je vais faire des gaufres avec. Je vais pas saler hein, mon fromage. Du coup, je peux... Alors, il n'est pas égoutté vraiment beaucoup, mais bon, ça ira bien. Hop, il est bien crémeux. Je vais mettre un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Qu'est-ce qu'on met dedans? Ah oui, la ciboulette. Il y a celui-là de sel.
toujours perdu un truc là. Le pressail. C'est pour le lait. Je cherchais mon pressail. En force, moi. Bonsoir, je fais quoi comme recette? Alors, oh, ça a gonflé quand même cette histoire. Attends, je vais retourner mes petites tartelettes. J'ai fait des petits fonds de tartelettes salées. Et je vais les retourner. Hop, je vais prolonger un petit peu la cuisson, je pense. Si je prolonge beaucoup ou pas. Et 2 minutes, le temps de finir ça. J'ai fait des petits fonds de tartelettes dans le fond de tartelettes renversé pour tester une petite recette. Et là, je vais y mettre mon tzatziki dedans. Après, c'est vraiment une idée de base et vous allez pouvoir mettre ce que vous voulez dedans les petits fonds. Hein. Voilà. Je vais mettre ma petite ciboulette du jardin. Elle est trop belle. Elle repousse d'une année sur l'autre et plus ça va, plus elle est jolie. Donc, je les mince à la main. Je ne l'ai pas fait au tornado parce que ça ne va pas. Elle s'enroule autour des couteaux. Je ne sais pas si on en met énormément dedans. J'ai fait une glace à la vanille aussi qui est en train de tourner. Des coques en chocolat et je vais monter ma glace façon tiramisu en fait, dans les coques en chocolat. Puis voilà. Ce sera tout pour ce soir. Regardez, plus qu'à mélanger. Je vais sortir mes petits fonds de tartelettes. C'est cuit. Hop. Je retire tout de suite la toile de cuisson parce qu'après sinon ça fait un peu de condensation et ça remouille les petits fonds et c'est pas top. Bon bah voilà, mon mini tzatziki là il est fait. Faut que je goûte. Voir s'il manque pas un petit quelque chose dedans.
sel. On a bien mis un petit peu d'ail. On n'a pas tellement de goût, cet ail. On va dire que c'est bon. Voilà. Petit rangement, je démoule. Un petit coup de ménage. Nettoyer un peu parce que ce serait dommage d'avoir le tiramisu avec un petit bout d'ail. Ça prend tournure, ça prend tournure. Démouler, j'avais dit. Allez. Tout mignon. Parfait, bien moelleux. On va les mettre sur quoi? Je vais pas les mettre sur mon plateau bambou tout de suite parce qu'ils sont encore chauds. Et du coup, ça va les coller. Je vais prendre la grille pâtissière. Ils sont super jolis, super moelleux. Un peu trop garni d'un côté, un peu pas assez de l'autre. En fait, du coup, je pensais que ça allait s'étaler, ça s'étale pas. Il faut bien lisser hein, avec la spatule. Je pense que je vais prendre celui-là, celui-là. Je trie mes fonds hein, pour faire mes photos. Voilà, démoulage parfait. Donc là, évidemment, il va falloir attendre que ce soit froid pour les garnir. Alors, on aurait pu aussi, ça pourrait être sympa, c'est de mettre un petit peu de crème, de sauce tomate ou quoi que ce soit, remettre un peu de fromage et hop, on repasse au four et ça nous fait des petites quiches sympathiques. Ces trois-là, je vais les garder, je vais en casser une. Regardez, hop. Il y a le gruyère dedans qui tire un peu. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est hyper moelleux. Vous avez compris, j'ai faim. C'est bon, hein?
mettre, je vais la laisser là. Je vais en mettre une dehors à refroidir. Je vais la mettre au frigo, remarque. Il fait froid chez nous. Je sais pas si chez vous c'est pareil, mais je n'arrive pas à me décider pour les petits fonds. C'est plus joli que celui-là. On va petit radis pour faire la déco. Allez, on va démouler une coque. Je sais pas si j'ai fait assez épais. J'ai peur que ça casse. Si ça casse, je mettrai au congélateur avec la glace et ça se démoulera bien. Voilà, si c'est bon. Je touche pas trop parce que j'ai les mains chaudes et du coup ça fond. On va faire comme ça. Hop là. J'ai les mains trop chaudes, moi ça fond tout de suite le chocolat. Donc on voit la coque, elle est un petit peu fine, mais ça se démoule et du coup ça va être super bon. Parce que ça va pas être trop écœurant en chocolat. Donc là c'est nickel. Je pense que je vais en faire qu'une ce soir. Les autres, je les ferai en photo. Je les ferai demain pour la photo. Alors, si je prends une petite assiette comme ça, est-ce que ça va être joli pour mettre mon petit tiramisu souvenir de Pologne? Ça le fait? C'est le printemps aujourd'hui. Une petite assiette comme ça, printanière, c'est pas mal. Je vais laisser au frigo parce que ça fond. Allez, on va se décorer un petit... une petite tartelette. Ça va, c'est froid. Je sais pas trop comment décorer encore, on va voir. Allez, un petit radis. Je vais aller chercher ma mandoline. Ça ira mieux avec la petite mandoline compacte. Faire attention au bout de doigt quand même. Hein. Regardez, il travaille nickel. Attends, comment je pourrais faire? Parce que je suis très très...
Voilà, nickel. C'est joli, non? Vous voyez peut-être pas bien. Je vais chercher une petite ciboulette. Hop là. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous auriez mis vous dessus ou pas. Bon voilà. Pas mal là. Hop. Petite tartelette de crudité. Bien, bien, bien. Allez, ce sera parfait pour ce soir. Une petite entrée. Ma glace, elle en est où? Elle n'a pas bien pour longtemps. Donc là, je vais le faire pour Léo au spéculoos. Et demain, moi, je ferai avec une biscuit cuillère. Et puis, on verra ce qui va le mieux. Une petite couche comme ça. Hop. Et puis la glace. Bonsoir Marie-Ange. N'est-ce pas qu'elle donne envie? Avec un petit tzatziki maison là. Hop. Il reste 10 minutes. Donc pendant les 10 dernières minutes, allez-y, posez-moi des questions, je vais y répondre.
Vous avez vu que je vous ai mis qu'il y avait des promotions là pour l'anniversaire. Donc vous avez moins 50% sur le troisième article. C'est-à-dire que si vous prenez 2 moules à 49 € et un moule à 35 €, vous aurez les 46,90 €. Je ne sais pas pourquoi j'ai sorti 49. Vous aurez 50% sur le moule le moins cher. Par contre, si vous prenez 3 empreintes à 46,90 €, vous en aurez une à moins 50. Et vous avez également 30% de réduction sur certains ustensiles. Donc vous avez pas mal de petites choses, les souris à salade entre autres, la cuillère de service qui est super pratique. Je sais pas si je l'ai ici moi. Elle est chez Kevin. Elle est chez Camille. Elle est super pratique cette cuillère. Enfin bref voilà, je vous laisse aller visiter hein, sur la boutique. Moi pour ceux qui sont près de chez moi, je fais un regroupement de commandes ce week-end, donc si vous avez des commandes à passer, c'est le moment. Je suis tout emboncée dans mon tablier. On entend, ça force un petit peu, hein, la Borealia. On va attendre les 10 petites dernières minutes. Il est vraiment très bon ce biscuit, il est tout léger. Ouais, moi, elle est déjà bien sortie, hein. Elle est comme ça ma ciboulette. Par contre, je crois que ma verveine citron, elle est morte. J'essaye de voir si elle me pose des petites questions. Donc la Borealia, elle va se mettre, elle n'aura pas le temps là du coup, hein, mais une fois que la glace est finie, elle se met en mode conservation pour du congé là, pendant 30 minutes. Elle va garder votre glace pendant 30 minutes. Là, ça y est, elle est finie, on y entend. Hop. Je vous montre. Tadam. Vous voyez comme elle est belle. Je ne vais pas faire de photo parce que l'appareil elle est superbe. Franchement, allez, je vais lui faire son petit montage. Deux petites quenelles comme ça. Les chauffer, faire comme les pros. Ah. Les pros ils font comme ça, ils font chauffer. Et après la quenelle elle descend toute seule. Oh elle est trop belle ma quenelle. Oh j'aurais dû la prendre en photo. Allez une petite dernière. Rigolo. Je vais la remettre là-dedans. Au frais. Je vais remettre 2-3 petits spéculoos par-dessus, histoire de... Je sais pas, tu voudras du coulis, Léo, dessus ou pas? Un petit poil de pull. Ben voilà. Allez, je vais vite mettre ça au congèle et je vous coupe. Sinon ça va fondre.
Et voilà, on a tenu jusqu'au bout. Et bien, je vais couper parce que j'ai un autre truc derrière. Et je vous souhaite une belle soirée. Et je vous ferai la photo du tiramisu en coque de chocolat glacé. Et puis, évidemment, ma petite tartelette comme ça, au tzatziki maison. Voilà, voilà. Tchuss. Bonne soirée. Et n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez sous la publication. Hein. Tchuss. Bonne soirée, bon week-end. Bisous, bisous.